Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en ces temps de confinement, je m'étais dit que ce serait sympa peut-être de faire une petite vidéo bilan de mon voyage en Amérique du Sud parce que voilà, on n'a pas grand chose d'autre à faire que penser, réfléchir à sa vie, à ce qu'on a fait et tout. Ce confinement m'a fait pas mal repenser à mon voyage et donc je m'étais dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo qui récapitule un peu mon aventure. Alors en gros, pour remettre dans le contexte, je suis partie, ça remonte, hein. Ça fait plus d'un an et demi je crois. Je suis partie le 6 janvier, j'ai quitté la France le 6 janvier 2018 et je suis revenue, j'ai atterri sur le sol français le 21 juin 2018. Donc c'était ouais, un an et demi, un peu plus. J'ai toujours eu un peu du mal je sais pas, à en parler. Mon voyage, c'est genre... c'est un truc que j'ai vécu et j'ai du mal à trop mettre des mots dessus souvent. Et là je m'étais dit que ça pourrait être l'occasion un peu de faire ça. Donc mon trajet un peu, j'avais préparé un peu un itinéraire avant de partir. Donc, ah oui, je suis partie toute seule. Donc je suis partie ouais, toute seule, sans parler l'espagnol, en Amérique du Sud, parce que pour les raisons et tout, ouais, c'est un continent qui m'avait toujours assez intéressée, qui me paraissait assez sauvage, avec des magnifiques paysages, donc je m'étais dit que j'irais là-bas. Mon itinéraire, ça a été, j'ai commencé par la Bolivie, donc en fait j'étais un mois, je travaillais un mois dans une association, si oui, dans une association qui recueille des animaux victimes de trafic illégal, parce qu'en Amérique du Sud il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'espèces sauvages assez exotiques qu'on revend dans les marchés noirs. Et du coup c'est une association qui recueille des animaux comme ça, qui peuvent plus retourner à l'état sauvage. C'est un peu au fin fond de la jungle en Bolivie, donc je peux vous dire que ma première expérience, le premier jour là-bas, c'était pas évident, parce que c'était la saison des pluies, il y avait des moustiques, c'était complètement sauvage, il n'y avait pas d'internet, pas d'électricité, enfin bref, ça m'a changé du tout au tout. J'avais écrit un blog un peu de voyage quand je suis partie. Du coup j'avais écrit plusieurs articles sur mon expérience là-bas et aussi sur les pays que j'ai fait après. Donc si jamais ça vous intéresse de lire, je vais mettre le lien de mon blog. Donc voilà, j'ai fait la Bolivie. Ensuite j'ai voyagé 3 semaines. Voilà, j'ai fait le tour un peu de Bolivie. Ensuite je suis allée à peu près un mois au Pérou. Après j'ai rejoint une amie au Chili parce qu'on était censé faire le Chili puis l'Argentine. Et en fait on a complètement changé d'itinéraire. On est resté peut-être 15 jours au Chili. Et après on est allé en Équateur. Et donc en Équateur on y est resté 4-5 semaines. Et j'ai fini par la Colombie où j'étais à peu près un mois aussi. Donc voilà pour l'itinéraire que j'ai fait. Oui, comme j'ai dit, j'avais commencé un blog et je l'ai pas continué. En fait je me suis arrêtée à la fin du Pérou quand j'ai rejoint mon ami au Chili. Quand on fait le blog on repense à ce qu'on a fait peut-être il y a une semaine ou il y a 2 semaines et on réécrit là-dessus. Et au bout d'un moment j'en avais un peu marre et j'avais un peu plutôt envie de profiter de ce que je vivais sur le moment, profiter du moment présent. Puis en plus c'était un peu galère parce que je faisais ça sur mon téléphone, les photos, mettre en page et tout. Pas évident. Du coup j'ai arrêté au bout d'un moment et j'ai jamais repris. Et ouais, j'ai jamais fait un article un peu de bilan, d'où la vidéo. Donc souvent on me demande qu'est-ce que j'ai préféré, quel a été mon pays préféré. Bon déjà enfin, franchement j'ai vraiment tout aimé, mais j'ai peut-être un petit coup de cœur quand même pour le Pérou et la Colombie. Niveau nature, paysage et tout, le Pérou c'est magnifique, c'est pas pour rien que c'est assez touristique quand même maintenant. C'est vraiment super beau et puis c'est le pays où j'ai le plus fait de randonnée, où j'ai vachement bougé et tout, et même les gens sont hyper gentils, étaient hyper gentils. C'est niveau nature et tout, ça a été peut-être le pays que j'ai préféré, quoique la Bolivie c'est aussi magnifique. On va dire le Pérou. Et par contre la Colombie, niveau humanité, mentalité, ça a été un vrai coup de cœur côté humain, côté ouais, population, etc. J'ai adoré la Colombie. Je regrette même de ne pas y être restée plus parce que c'était vraiment un vrai coup de cœur. Et j'étais pas du tout censée y aller au début parce que bah, on a un peu des préjugés. En fait c'est pas du tout ça. Et le Pérou, on peut se douter que c'est magnifique. Le Pérou, voilà, on connaît, c'est un peu plus touristique, mais la Colombie ça a été une vraie bonne surprise quoi, genre j'ai adoré. Ma plus belle rencontre, forcément j'ai rencontré pas mal de monde, mais il y a une rencontre qui m'a vachement marquée, j'y pense ultra souvent. C'est quand j'étais dans mon association, donc je me suis occupée de lui, ça c'est un Oslo, Vanesso, qui est mort il y a pas longtemps. Je m'occupais de lui et je m'occupais d'un jaguar qui s'appelait Yagaru, donc roux. Je m'en occupais l'après-midi, donc on apprenait à chaque fois à connaître nos animaux, comment ils fonctionnent, etc. Et au roux, je passais tous mes après-midi avec lui et mon dieu, j'étais amoureuse de ce jaguar, il était magnifique. C'est d'ailleurs encore mon fond d'écran jusqu'à aujourd'hui. Dans mon association, ils se moquaient de moi, ils savaient que je l'aimais d'amour, ils disaient que c'était mon jungle boyfriend. J'y pense encore tellement, il m'a tellement marqué, c'est tellement magnifique, c'est un animal majestueux. Ouais. Ma plus belle rencontre ça a été un jaguar. Niveau humain quand même parce que bon,
J'ai aussi rencontré des humains. J'ai rencontré 2 Belges, 2 infirmières belges. On était 5 filles, parce que moi du coup j'étais toute seule et on avait commencé un tour, c'était en Bolivie, on avait fait un tour pour aller au Salar de Uyuni, le magnifique désert de sel. Et du coup on était un petit groupe, je me suis retrouvée avec 2 Françaises et 2 Belges et on s'était super bien entendu. Les Françaises sont parties, devaient rentrer et moi j'ai continué mon voyage avec mes petites Belges. On est resté presque 1 mois et demi ensemble à voyager parce qu'on s'est super bien entendu. Je suis encore en contact, l'année dernière j'ai vécu un peu à Bruxelles 6 mois pour un stage. Et bah je les ai vus évidemment. Ouais, on a bien rigolé, on a bien accroché. Bon j'avoue je me suis un petit peu greffée à leur duo du coup. Après on a dû se séparer au bout d'un moment, c'était même pas parce qu'on en avait marre. C'est juste que moi je rejoignais ma copine au Chili et les filles elles allaient dans une association à Lima au Pérou, la capitale. Et du coup on s'est séparés à ce moment-là. Mais on me demande souvent est-ce qu'il t'est arrivé des choses? Parce que l'Amérique du Sud on a cette image, mon dieu c'est la drogue, c'est dangereux etc. C'est un énorme préjugé qu'on a dessus, franchement bon après j'ai eu ma bonne étoile qui m'a suivie, j'en suis consciente, mais j'ai eu 0 problème. Vraiment il m'est rien arrivé de chaud, rien, walou. Bon après j'ai eu de la chance et par exemple mes copines belges elles ont eu un problème une fois et tout. Je me suis jamais sentie en danger ou menacée par quelqu'un. Quand on me demande ça, parce que c'est vraiment je crois la question qu'on me pose le plus, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce qu'il t'est arrivé un truc de ouf et tout? Désolée non. Et ça peut être décevant je sais. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Mon plus beau souvenir, j'en ai trop, impossible à dire. Par contre j'ai mon plus mauvais souvenir entre guillemets, c'était quand même quelque chose qui m'a... En fait ça m'a beaucoup marqué. C'est peut-être ouais, la nuit la moins agréable que j'ai passée. En fait j'étais avec ma copine que j'ai rejoint qui s'appelle Léa aussi, donc on était liés à Uno y Lea dos. On était en Équateur et on voulait passer la frontière pour aller en Colombie. Sauf qu'à cette époque, il y a les FARC qui étaient un peu revenus. Normalement, ils avaient signé un traité de paix, mais là, ils étaient un petit peu revenus au niveau des frontières dans la jungle. Et du coup, les frontières entre l'Équateur et la Colombie, c'était un peu chaud à l'époque. Et il y avait vraiment qu'une seule frontière qui était sécurisée à travers laquelle on pouvait passer. Donc nous, on s'était posé la question est-ce qu'on passerait pas la frontière avec l'avion? Au moins, on est sûr de pas avoir de problème et tout. Après, on s'est dit bon, ça va, on va passer la frontière terrestre donc. Et c'était qu'à un endroit. Et il faut savoir, c'est un peu éloigné de nous, mais en ce moment la situation géopolitique en Amérique du Sud, bon, de ce que j'ai vu, hein, en tout cas à l'époque, c'était le Venezuela, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Tout le monde fuit, tous les Vénézuéliens partent, fuient. En fait, ils passent Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou, ils vont vers le Chili, parce que Chili et Argentine, c'est les 2 pays les plus riches. Les plus développés de l'Amérique du Sud et du coup les Vénézuéliens ils descendent. Voilà, ça c'est un peu la situation, c'est la merde, c'est horrible. On a croisé plein de Vénézuéliens qui fuient leur pays, ça fait vraiment de la peine. Tous les Vénézuéliens avec qui j'ai parlé, parce que oui j'ai appris l'espagnol un peu forcément, c'était des gens hyper sympas, hyper solaires mais qu'il arrive trop de merde quoi. Il y a des problèmes de réfugiés un peu partout, mais là-bas aussi. Bref, du coup, le passage de la frontière, tout le monde passe par là. Et donc nous, on était au courant que c'était un peu chaud, qu'il y avait beaucoup de monde à cette frontière-là, donc on s'est dit, on va y aller au milieu de la nuit, parce qu'on avait entendu qu'au milieu de la nuit, et ben ça se passait bien. Et donc on a pris notre bus de nuit, on est remonté à la frontière, on est allé à la ville avant et tout. Parce qu'en fait, il y avait la frontière équatorienne et la frontière colombienne, donc il fallait passer le bureau équatorien, passer un pont et passer au bureau colombien pour que on nous mette les tampons. Du coup, on arrive, il était 3h, 3h. J'ai relu mon petit carnet de voyage pour me rappeler de ces détails. Mon carnet des problèmes pour ceux qui ont la ref. Anyway, on arrive à la frontière et là on a déjà vu un peu du monde au niveau de la douane équatorienne. Là il y avait des gens, ça se voyait que ça faisait quelques jours qu'ils étaient là, ils avaient un peu des sacs de couchage, des tentes et tout. Mais ça allait, il n'y avait pas trop de monde. On s'est dit bon bah si c'est ça, ça va, c'est chill. Ça a duré 20 minutes, le temps qu'on fasse la petite queue, qu'ils nous tamponnent, etc. Et après, donc toute contente de nous, on s'est dit oh mais ça se passe super bien, pourquoi les gens ils en font des caisses et des caisses. On passe le pont pour aller de Équateur en Colombie et là on voit genre c'était un peu noir de monde quoi au bout. Moi je regarde mon amie, je lui dis ah mais non mais Léa mais on fait demi-tour là, on va pas aller là-bas. Moi j'étais fatiguée, j'étais au bout du rouleau, là j'ai vu tout ce monde, j'étais là mais merde et tout, je dis ah mais non on revient, on retourne en Équateur, on fait autre chose. Elle fait mais non mais Léa on va y aller, enfin bref heureusement qu'elle était là parce que moi là je n'arrivais plus à gérer. Quand j'ai vu tout le monde, il y avait, franchement sans mentir, il y avait 300-400 personnes. On arrive là-bas, hyper difficile de comprendre où est la file, tu sais c'était un peu le bordel, il n'y avait pas vraiment de file et tout. Et donc on se regarde, on se dit bon bah voilà, on va y passer la nuit, enfin la fin de la nuit, toute la journée. Du coup on est arrivé, moi j'avais envie de pisser comme d'habitude. Tout est fermé la nuit, là il devait être 4h du matin, il y avait genre un sort de petit resto un peu dégueu qui était ouvert, et les toilettes elles étaient pas propres et tout, enfin bref déjà j'étais au bout, j'étais fatiguée, ok. Ensuite on se met dans la queue. Alors évidemment on ne passe pas inaperçu parce que on est des blanches de peau, on est des européennes, même si on était bronzés ça se voit, on ne passe pas inaperçu en Amérique du Sud. Hein. Du coup t'es un peu là genre t'as envie de te fondre dans la masse, t'es là oh là et tout avec ton gros sac à dos qui fait 3 fois ta taille. On s'est mis dans la file, je
J'étais là, mais Léa, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ma copine était là, mais ça va aller, t'inquiète pas et tout. Je crois qu'on a attendu environ une heure et demie. On a avancé avec nos sacs, on avançait un peu et tout. Et ma copine, elle a commencé un peu à faire le tour pour voir ce qui se passait. Moi, j'étais tellement au bout de ma vie que je suis restée, j'avançais avec les sacs petit à petit, mais c'est tout ce que je faisais. J'étais inutile, j'avoue, hein, heureusement qu'elle était là. Et là, elle vient, elle me dit, Léa, viens, ils font passer les internationaux. Ça mettait autant de temps parce que c'est des Vénézuéliens qui descendent dans toutes les frontières, dans tous les pays et tout. On veut pas faire rentrer trop de gens, etc. Donc c'est pour ça qu'ils attendaient tous devant. Nous en soi on pouvait passer, sauf que c'était très gênant. En fait c'était des Vénézuéliens qui nous avaient repérés, des gens qui attendaient, qui disaient les filles vous allez pas attendre comme nous, vous pouvez passer, y a pas de problème. Donc elle me dit viens et tout. T'avais un autre Européen qui était là, qui venait d'arriver et qui s'est greffé à nous. Lui il a pas dû attendre, il est venu direct, il était très content. Et il y a deux autres Européens qui étaient là. Eux ça faisait 8 heures qu'ils attendaient dans la file. Depuis 21h de la veille, ils attendaient, ils ont fait toute la queue et tout, personne les avait repérés, les pauvres. Et là, bah du coup, ils en ont profité avec nous, on était donc 5. T'avais la file et t'avais un garde qui était au bout de la file, ensuite il fallait monter des marches pour monter au bureau de la douane quoi. Du coup on arrive, tu sens les regards, t'as des gens, ils s'en foutent parce qu'ils se disent oh bah oui, il faut qu'ils passent, et t'as les autres qui sont pas du tout contents. Et là, c'était horrible. Je me sentais tellement mal, j'étais hyper gênée, j'étais genre putain mais c'est injuste. Là j'ai vraiment senti le privilège d'être européenne et tout. C'est pas de ma faute ce qui se passe tu vois. Ah ouais non j'étais pas bien à ce moment là. Et du coup ils nous ont fait passer et là on montait les marches et tout et tu sens derrière toi que t'as des gens qui sont pas contents et tu sens un peu les voix. Ouais c'est quoi ce bordel, pourquoi ils passent et tout. Ça fait vraiment genre le petit européen qui passe alors que les pauvres ils sont dans la merde. Genre là je pense que c'est le moment où j'ai le plus vécu les différences, un peu les inégalités comme ça m'est retombé dans la gueule un peu. Du coup bah après on est rentré dans le bureau de poste, il y avait encore une petite file. Et il faut savoir que c'était un scandale parce que t'avais quand même 300-400 personnes dehors et dans le bureau t'en avais que deux, t'avais que deux guichets ouverts. Et quand nous on est passé, et vas-y qui nous montrent leurs photos sur le portable, et vas-y qui rigolent avec nous, qui nous dragouillent et tout. Moi j'étais genre mais oh, t'as 300 personnes dehors qui attendent de passer, qu'est-ce que tu fous à nous draguer? Ah ça m'avait saoulé, en plus il était tôt le matin là, j'en avais marre. Voilà. C'était peut-être un peu la nuit la plus dure ouais parce que ça m'a vachement... Le truc genre putain qu'est-ce que je fous là moi je voyage, je vis ma meilleure vie et eux putain ils sont dans la galère. Ouais c'était un peu dur ce décalage du coup. Voilà ça c'était peut-être mon plus mauvais souvenir. Sinon une anecdote un peu drôle. Un peu drôle, moi ça m'a pas fait rire sur le coup mais en fait à un moment il y a ma soeur qui est venue nous voir avec ma copine Léa. Donc on était toutes les trois, ma copine Léa, ma soeur et moi. Et on était en Colombie à Carthagène et j'avais ramassé une noix de coco. Et donc je me suis pas fait agresser au couteau, hein, j'ai énormément de chance. Par contre, je me suis moi-même agressée au couteau avec cet opinel tranchant. En fait, je m'étais mise dans la tête d'ouvrir ma noix de coco avec mon opinel. Parce que ça m'accompagnait tout le voyage. Je regarde un tuto sur YouTube, je me sortais de la douche, ma soeur était sous la douche et tout. Et donc je commence à essayer de casser cette noix de coco. Évidemment, ça ne marchait pas du tout. Plus je crois que je regardais une vidéo à côté. Je n'étais pas à 100% dans ma tentative d'ouvrir la noix de coco. Je n'étais pas 100% committed, tu vois, j'étais pas concentrée. Ça a été fatal. Évidemment, vous imaginez bien ce qui devait arriver. Au lieu de dans la noix de coco, je fais dans mon doigt. C'est ça, j'ai senti l'os, genre. Et là, j'ai eu une montée de panique, j'ai eu chaud, j'étais mal, genre j'étais là. En plus on venait d'arriver, Carthagène c'est au niveau de la mer des Caraïbes et c'était vraiment la première fois où j'étais vraiment près de la côte. Parce qu'avant c'est plus dans les montagnes et tout, l'Amérique du Sud j'ai plus fait au niveau des Andes. Et du coup j'étais là, merde, je vais devoir aller à l'hôpital, genre c'est foutu, je vais pas pouvoir aller à la mer, je suis trop conne, genre c'est fini, enfin que j'ai des points de suture. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs qui s'est bousculé dans ma tête et genre je suis devenue livide. Ma copine Léa regardait une vidéo, elle était là, Léa ça va et tout, et genre elle a vu que j'étais en panique. Je pissais le sang, mais parce que tu sais le doigt, c'est quand on se coupe le doigt ça saigne, c'est impressionnant. Et moi je suis un peu une chochotte et le self-control parfois c'est pas ça. J'ai toqué à la porte parce que ma soeur était dans la salle de bain, j'étais Leslie ouvre-moi, et ma soeur était là, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle était sous la douche, elle se met une serviette et tout, ouvre-moi, je lui disais pas ce qui arrivait, ma soeur elle pensait déjà qu'il y avait des soldats qui étaient rentrés dans la chambre et qu'il nous était arrivé un truc, enfin j'en sais rien quoi. J'étais ouvre-moi, elle était là, mais c'est ouvert, rentre. Et je ne l'entendais plus parler et je fais ouvre-moi Leslie, elle était là, mais rentre et tout, et bref elle m'a ouvert la porte. mon doigt Leslie. J'avais chaud, j'avais des palpitations, mon cœur comme ça et tout, et il dit mais mets-le sous de l'eau froide, mets ton doigt sous l'eau froide. Alors j'ouvre le robinet, je mets mon doigt sous l'eau froide. Malheur, c'était de l'eau tiède. Et dans ma tête, c'était là genre
Leslie, c'est de l'eau tiède, c'est pas de l'eau froide. Ah, qu'est-ce que je fais et tout. Et du coup, elle dit, mais mets-le sous la douche. Du coup, j'ouvre la douche, j'essaie d'avoir de l'eau froide. C'est pas de l'eau froide, c'est de l'eau tiède. En bref, j'étais au bout du rouleau. Au final, je me suis assise sur les toilettes et j'étais comme ça là. J'étais limite en train de tomber dans les pommes et je mettais mon doigt sous le robinet pour que le sang s'écoule. Et au final, Léa et Leslie, les deux infirmières, elles m'ont fait un énorme bandage. Moi, j'étais minable comme ça sur mon lit. Oh mon dieu et tout, elles m'ont fait un bandage et tout parce que forcément on a tous une pharmacie dans nos sacs. Et donc voilà, je me suis coupé le doigt. Le lendemain on devait faire du snorkeling, on devait visiter une petite île et du coup on avait fait un énorme bandage, on avait mis un sort de sac plastique autour de la main. Je faisais du snorkeling, vous savez c'est quand on a le masque et le tuba et on observe les poissons. Et j'étais comme ça, je faisais du snorkeling comme ça et j'avais mon doigt qui dépassait de l'eau pour pas l'infecter avec l'eau de mer parce que c'était ma panique que je puisse pas mettre le doigt sous l'eau. Bon au final au bout d'un moment j'ai craqué, j'ai mis le doigt sous l'eau et tout s'est très bien passé, j'ai très bien profité de la mer des Caraïbes, tout s'est bien passé, je vous rassure. On m'a demandé si j'avais peut-être des conseils pour visiter l'Amérique du Sud et tout. Déjà, enlevez-vous tous vos préjugés que vous avez sur l'Amérique du Sud. Ok, il y a quand même des trucs de sécurité, mais au fond, c'est quand même du bon sens. Moi, quand j'étais en Amérique du Sud, je me suis jamais mise dans des situations de danger. Genre, par exemple, je me baladais pas toute seule la nuit quand il faisait noir. C'est du bon sens, je veux dire, tu ferais pas ça dans n'importe quel pays que tu connais pas. Même chez nous, moi à Paris, je suis pas toujours très sereine quand je me balade toute seule la nuit, tu vois. C'est pas parce que c'est l'Amérique du Sud. Après, c'est aussi peut-être éviter de se mettre des énormes races, de boire beaucoup, de prendre de la drogue, j'en sais rien. Rester maître de soi tout le temps. J'ai quand même entendu des histoires de gens qui se faisaient droguer, notamment en Colombie. C'est vrai que ça refroidit un peu. Moi de toute façon je suis pas allée en Amérique du Sud pour faire la fête, hein, c'est clair et net. C'est de faire attention, pas se mettre dans des situations à la con, ça tombe sous le sens pour moi. Mais se débarrasser un peu des préjugés qu'on a de l'Amérique du Sud. Sinon préparer ce voyage, partir comme j'ai fait avec ce sac à dos. Moi je sais que je préférais aussi les grands paysages, voir des beaux paysages que rester dans les villes. Ça c'est plus ma façon de voyager, je préférais. Parce que bon, les grandes villes, ok c'est sympa, mais ce qui est beau là-bas c'est la nature. Ouais, pour moi c'est ça. Se débarrasser de tous les préjugés qu'on a et être prêt à être agréablement surpris parce que c'est vraiment un magnifique continent. Après encore une fois, moi j'ai visité les pays que j'ai visités, je les ai pas tous visités, j'ai surtout fait la cordillère des Andes finalement, sauf le Chili. Si je devais conseiller plus un pays, la Bolivie c'est un pays, c'est le pays le plus, à part le Venezuela du coup, mais c'est un des pays les plus pauvres où le tourisme il est pas très développé, à part dans certains points. Et en fait ils ont pas de côte, ils ont perdu leur côte, donc c'est vraiment, ils sont un peu enfermés entre d'autres pays. Donc la Bolivie c'est un pays très beau, les paysages sont magnifiques. Par contre les gens là-bas ils sont encore un peu ruraux, traditionnels et tout. Et les cholitas là-bas, je sais pas si vous voyez, c'est les petites dames avec leurs longues tresses, leurs chapeaux, leur sorte de robe un peu tradie. Alors elles, les cholitas avec mes copines belges, on les aimait plus à la fin, hein, parce que alors elles te font comprendre qu'elles sont chez elles. Bon, elles ont raison, hein, mais elles sont pas hyper accueillantes avec les touristes. En fait, c'est un peuple assez timide encore, qui est peut-être moins habitué au tourisme, surtout quand moi je suis allée dans mon association, c'était au nord de Santa Cruz. Et là c'est pas du tout un lieu touristique ni quoi que ce soit, c'est assez local et tout. Après encore une fois c'est une généralité, ils sont pas tous comme ça mais c'est quand même des tendances que j'ai pu observer. Ensuite le Pérou, le Pérou. Après le Pérou, je pense qu'il faut y aller, ça devient un peu touristique quand même, genre le Machu Picchu. Évidemment j'y suis allée, c'est quand même très touristique. Mais la mentalité des Péruviens, elle est magnifique, c'est des gens ultra souriants. Le Pérou c'est grand, hein. Moi j'ai voyagé un mois au Pérou, mais il faut 2 mois pour le visiter au moins. Parce que t'as un peu la côte, t'as des très belles montagnes, des randonnées magnifiques, t'as la jungle tout au nord, enfin bref, le Pérou c'est assez diversifié en termes de paysages et de climat. J'ai adoré, mais un petit peu touristique. Ce qu'il faut savoir en Amérique du Sud, c'est qu'on fait tous un peu les mêmes trajets. C'est toujours un peu les mêmes points touristiques où on se retrouve tous, nous les occidentaux qui voulons voyager en Amérique du Sud. Tu rencontres beaucoup d'Européens occidentaux si tu sors pas des sentiers battus parce qu'on fait tous... Alors soit on fait du nord au sud, soit du sud au nord, mais on fait tous un peu la même chose. Ensuite le Chili, j'y suis pas restée assez longtemps, j'ai que fait le nord jusqu'à Santiago des Chile, la capitale. Ouais, c'est un peu plus, déjà un peu plus que nous on connaît, peut-être ça ressemblerait un peu à l'Espagne. Chili, c'est le pays le plus riche là-bas. Et ils aiment pas trop les Chiliens, hein. Les Péruviens, les Boliviens, ils crachent un peu tous sur les Chiliens, c'est marrant. Sur les Chiliens et les Argentins, parce que forcément c'est les pays un peu plus riches, donc ils sont peut-être un peu jaloux, j'en sais rien. Mais c'est peut-être pas les plus appréciés, après ils étaient très gentils aussi, mais bon,
J'y ai pas passé assez de temps peut-être pour faire un bilan comme ça de la mentalité. Après les équatoriens, c'est peut-être les mentalités les moins marquées que j'ai pu rencontrer, moins haut en couleur. Après c'est assez joli et tout, mais j'avoue que peut-être pour moi ça a été le pays le plus lisse. Voilà, la Colombie, mon dieu, ma mamie à la Colombie, les Colombiens, c'est des gens géniaux, c'est des gens ultra positifs. Quand tu sais tout ce qui leur est arrivé, c'est vraiment, je les ai adorés. C'est un pays magnifique, haut en couleur, les paysages sont beaux, la population est tellement gentille. Et je sais que nous, on a une image de la Colombie qui est tellement fausse. Par exemple avec Narcos, avec la série Narcos, moi je l'ai adoré, je l'ai regardé, j'étais au Pérou, moi comme tout le monde je l'ai adoré. Hein. En fait, eux, ils n'aiment pas du tout cette série parce que tu te rends compte quand tu parles avec eux qu'ils ont vachement souffert de tout ça. Faut savoir que nous, quand on était à Medellín, on a fait des visites guidées et notre Camillo, notre petit guide, il nous expliquait que lui, quand il était jeune, il habitait à Medellín. Les cadavres dans les rues, son premier cadavre, il l'a vu à 7 ans et c'est quelque chose que tu voyais tous les jours et il y avait des explosions tous les jours et c'était vraiment pas quelque chose de drôle. Et la drogue, ça a vraiment fait des dégâts là-bas et je trouve qu'avec la série Narcos, limite pour nous, Escobar, c'est un connard, mais on l'aime un peu bien quand même dans la série et eux, je sais qu'ils en ont tellement souffert. Ouais, la Colombie, je pense que c'est un pays qui souffre de vachement de préjugés. Et là-bas, tous les Colombiens avec qui je parlais, ils disaient on est tellement contents que vous veniez visiter notre pays, que vous vous intéressiez à notre culture, ça nous fait tellement plaisir. Parce que nous, on adore les gens, c'est des gens, ils sont tellement optimistes et ils sont tellement chaleureux et gentils alors que quand tu sais qu'il y a 10 ans c'était la merde chez eux mais en fait tu te prends une énorme claque et une leçon de vie de malade parce que on n'a pas les mêmes problèmes, on va dire quoi. Souvent, ils nous disaient, s'il vous plaît, quand vous rentrez chez vous, dites aux gens que la Colombie, c'est pas ce qu'on croit. Dites aux gens que maintenant, tout va bien, qu'on est hyper heureux, qu'on veut les accueillir, qu'on veut qu'ils viennent chez nous et tout. Donc voilà, j'ai un peu pour mission de passer ce message que aller en Colombie, quoi, c'est un pays génial, c'est magnifique. Moi, là-bas, je voulais pas y aller, mais tous les gens que j'ai rencontrés en Amérique du Sud qui sont allés en Colombie m'ont dit, mais va en Colombie, c'est trop bien. Tous les gens qui sont allés là-bas ont adoré, c'est simple. La Colombie, genre, ça a été un énorme coup de cœur, quoi. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment ça a changé ma vision du monde? Faut savoir que j'ai énormément du mal à savoir ce que ça m'a appris, parce que je pense que c'est quelque chose qui... En fait, je vois même pas ça comme une expérience mon voyage en Amérique du Sud, ça a été vraiment un bout de ma vie qui m'a vachement enrichie, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus. C'est dur de savoir comment un fragment de sa vie nous imprègne et je pense qu'aujourd'hui ça fait vraiment la personne que je suis. Ça va être bateau, les voyages forment la jeunesse, ça ouvre l'esprit et tout, mais c'est vrai. Ouais, je suis plus ouverte d'esprit, j'ai rencontré des gens assez différents. Un vrai voyage qui veut vraiment t'imprégner, c'est pas juste 2 semaines partir en vacances dans un hôtel, je pense que là, j'ai vraiment appris ce que c'est de voyager. C'est tellement des cultures différentes que si on va dans un hôtel et qu'on reste que entre nous occidentaux dans des hôtels, pour moi ça c'est pas vraiment s'imprégner de la culture. J'ai vraiment essayé, voilà, j'avais mon sac à dos, j'allais dans des auberges de jeunesse, j'allais un peu dans des quartiers, pas forcément les trucs les plus touristiques et les plus luxueux évidemment, de toute façon j'avais pas les sous-sous. Mais voilà, c'était important de me rapprocher de leur culture, de me rapprocher parler un petit peu aux locaux. Et j'aimais pas trop les auberges de jeunesse, j'étais pas trop le genre de meuf à faire des énormes soirées en auberge de jeunesse, à rester entre nous occidentaux, je préférais plus me coucher à 20h30 quand le soleil se couchait et me lever à 6h ou je sais plus quand le soleil se levait. Pour moi c'était ça le voyage quoi, pour moi c'était important de vraiment m'imprégner au maximum des cultures que je rencontrais et de plus parler aux locaux finalement qu'aux touristes, aux voyageurs comme moi. Donc oui, ça m'a forcément vachement ouvert l'esprit. Je regarde tout de manière un peu plus bienveillante, un peu plus optimiste, voilà, je suis peut-être un peu plus positive aussi. Je pense que si ça a vachement changé, que j'étais peut-être plutôt négative avant et que maintenant je suis beaucoup plus positive. Même mon regard sur la France a beaucoup changé. Je me rends compte de la chance que j'ai de vivre en France et en Europe, en Union Européenne. Quelle chance d'avoir les frontières ouvertes. Bon, on a un petit peu le retour de la médaille en ce moment avec le coronavirus forcément. Mais quand je vois tous ces problèmes frontaliers qu'ils ont eu, on a de la chance nous. On a un système de santé, on a du travail, on a de l'eau potable, genre on a tellement de chance de vivre en France et ça je m'en suis tellement rendu compte et je pense que c'est hyper important le voyage pour ça, c'est de se rendre compte de la chance qu'on a de vivre là où on vit et maintenant je suis trop contente d'être en France quoi, alors qu'avant j'étais ah la France nana. Quand tu vois les gens en Colombie qui sont hyper optimistes alors ils ont vécu des trucs il y a pas si longtemps et nous on râle quand même beaucoup hein, on va dire appelons un chat un chat. Je me souviens quand je suis rentrée en France et que je suis allée dans le métro et que je voyais les gens râler, je les regardais comme ça en rigolant, bon moi non plus trop hein. Je me souviens j'étais genre ah les Français, ils sont comme ça, voilà. Je prenais tout un peu plus avec du recul et un peu plus de légèreté en fait. On est peut-être un peu plus léger quand on voyage. Comment ça a changé ma vision du monde? Bah c'est ça que... On n'est pas tous pareils et encore une fois, j'ai pas envie de dire que nous, les Occidentaux, on est plus heureux qu'eux parce qu'au final,
Ils ont jamais connu ce que nous on a connu. Et moi j'ai rencontré, j'ai été très amie, ça aussi ça a été une rencontre avec une Colombienne que j'ai rencontrée dans mon association. Cette fille, elle est, enfin vraiment on a vachement accroché et elle connaît ce qu'elle connaît et elle est pas plus malheureuse. Il faut accepter que nous l'Occident, on n'est pas les maîtres du monde, loin de là. Eux ils ont des valeurs différentes, par exemple ils sont quand même beaucoup plus proches de la nature. Eux ils appellent la Terre, la planète Terre, la Pachamama, la Terre-Mère. Ils sont peut-être un peu plus proches, ils sont peut-être un peu plus proches de leurs racines. Ils sont un peu plus connectés avec tout ça peut-être. Ouais, nous on vient visiter leur pays, c'est pas vraiment eux qui viennent visiter notre pays, eux c'est nous qui venons et il faut être humble, ça m'a appris aussi à être humble, à accepter les cultures des autres, à pas venir avec mes grands sabots à dire ouais nous en Europe on a tout compris, non pas du tout. Pour moi c'est ça être ouverte d'esprit, rentrer dans la culture des autres gens sans avoir de préjugés, en gardant les chakras ouverts et je pense que c'est ça qui est important dans le voyage, c'est juste de connaître autre chose que ce que nous on connaît et de se dire que ok, il n'y a pas que ce que nous on connaît qui existe, il n'y a pas que notre façon de faire qui est la bonne et notre façon de vivre qui est la bonne et je pense que c'est ça que j'ai sorti de ce voyage, c'est que moi j'ai grandi dans ma société, dans ma truc, donc chez moi c'est en France, chez moi c'est la France et c'est mine de rien c'est quand même là où je me sens le mieux parce que bah, c'est chez moi. Accepter que chacun est différent, que chacun a sa culture et rester assez ouvert là-dessus et flexible et léger quoi. Je pense que ça m'a appris ça, à être assez ouvert d'esprit pour me glisser dans une autre culture et juste prendre ce qu'il y a à prendre et pas juger, surtout pas juger quoi, surtout pas juger et ne pas essayer de donner des leçons ou quoi que ce soit parce que chacun a sa façon de vivre quoi. Voilà, c'est peut-être ça. Je suis peut-être plus cool. Pareil, ça apprend à relativiser. Les gars, il y a toujours plus grave. Ouais, je pense que là-dessus ça m'a fait pas mal grandir. Je pense que ce que j'ai appris pendant mon voyage, ça va rester toute ma vie. Que ce soit conscient ou inconscient, dans tous mes choix et tout, ça va m'imprégner. C'est pour ça c'est un truc... J'ai du mal à mettre un point final sur mon voyage. Pour vous dire, là, ce carnet, là, mon carnet de voyage, je l'ai jamais vraiment relu en entier. J'ai du mal à me replonger dans mes souvenirs, j'ai du mal à regarder mes photos. J'ai pas encore fait d'album de mon voyage et mes photos elles sont sur mon ordi. Je les regarde pas souvent, je regarde juste mes photos sur mon Instagram que j'avais posté, ça j'aime bien regarder. J'ai du mal à me replonger là-dedans, je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de mettre un point final et de toute façon il faut pas parce que c'est quelque chose, comme j'ai dit, un bout de ma vie qui fait partie de moi maintenant. J'ai du mal à me dire ok c'est derrière moi, c'était tellement quelque chose de grand. Mais même par exemple j'avais ramené du sable de Colombie avec des petits coquillages et tout. Je m'étais dit je vais faire un bocal trop beau, mais même ça je l'ai laissé dans cette vieille pochette là que j'avais acheté pour garder mon portable étanche si j'allais dans l'eau. Je jamais fait au final. Et même ça genre je sais pas, je le laisse là-dedans. J'arrive pas à... Je sais pas, et ça m'énerve d'être comme ça, regardez les petits coquillages trop choux là. Le confinement ce serait un bon moment pour me faire un album, il faut que je me motive. La semaine prochaine il pleut, donc je vais me motiver parce que j'ai commencé un peu à trier mes photos et j'ai arrêté. Objectif, je me fais des albums. Parce que je m'étais fait mon passeport, parce que j'ai un passeport autrichien et je m'étais fait mon passeport français exprès pour le voyage. Petit tampon du Machu Picchu et tous mes tampons. Une petite plume de... Bon, elle est un peu tordue. C'était une petite plume de flamant rose quand j'avais fait le trip. J'avais rencontré mes copines belges et mes copines françaises. En vrai, si jamais ça peut vous intéresser, j'en sais rien, je sais même pas à qui je m'adresse, mais si ça peut vous intéresser, de connaître un peu plus, genre, parce qu'en fait sur mon blog, Elle est où Léa, j'avais fait plein d'articles sur pourquoi je voulais voyager, qu'est-ce que je mets dans mon sac, j'avais commencé à faire pas mal d'articles aussi sur mon expérience en Bolivie, dans l'association, sur mon voyage en Bolivie et au Pérou, donc j'avais fait pas mal d'articles, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Je sais pas si ça intéresse des gens de connaître un peu plus, parce que forcément j'aurais énormément de choses à raconter. Faudrait que je me plonge un peu dans toutes mes histoires, mais évidemment en 6 mois tu vis plein de choses. Je sais pas si jamais ça peut intéresser des gens que je parle un peu plus de quelque chose, je pourrais le faire. J'ai le temps et ça me fait plaisir en fait d'en parler. Et juste pour finir, pour mon école de théâtre, on a dû écrire un monologue et moi j'ai écrit sur mon voyage. Je vais vous réciter le monologue que j'ai fait parce que ça résume un peu... j'ai essayé de faire un peu un résumé déjà de mon voyage et de ma difficulté à en parler. Comment c'était? Cette question que tout le monde me pose. Elle est à la fois si évidente mais c'est si dur d'y répondre. Comment raconter un voyage de 6 mois en Amérique du Sud d'une traite? Comment condenser une expérience si intense? Comment choisir des mots et construire des phrases qui sont à la hauteur de ce que j'ai pu vivre et ressentir? Quand je me suis retrouvée seule à l'aéroport avec mon sac, ma maison sur le dos, et avec comme unique certitude la destination finale où j'allais atterrir, j'ai eu l'impression de faire un saut dans le vide sans parachute. Putain, qu'est-ce que c'était bon. J'ai tout laissé derrière moi. Mes études, ma famille, mon copain qui étaient tous inquiets pour moi, et j'ai plongé dans un tourbillon de vie qui est aujourd'hui mon plus beau souvenir.
J'ai vu à quel point la nature était belle et riche, vulnérable et précieuse, sauvage et indomptable. J'ai vécu à quel point les relations humaines pouvaient être sincères et désintéressées et à quel point les humains pouvaient être optimistes et chaleureux malgré les difficultés. J'ai pris soin d'un jaguar majestueux du nom de Roux. J'ai vécu un mois dans la jungle sans électricité pendant la saison de pluie. J'ai été recouverte de boutons de moustiques. J'ai fait des randonnées jusqu'à 4700 mètres d'altitude. J'ai vu des paysages grandioses à t'en couper le souffle. J'ai découvert et rentabilisé mon abonnement Netflix pendant les longs trajets de bus. J'ai pas bien mangé. Et à la fin, j'étais contente de rentrer. J'ai sûrement appris plus sur moi en 6 mois de voyage qu'en 24 ans d'existence. Mais malgré ça, j'ai encore du mal à réaliser l'ampleur de ce que j'ai pu vivre et dans quelle mesure cette aventure m'a fait évoluer. Je pense qu'un voyage, ça ne se raconte pas, ça se vit. C'est une expérience unique que tu vis de l'intérieur, que tu mets du temps à digérer. Donc, pour répondre à la question comment c'était, j'ai tout simplement découvert ce que c'est la liberté. Quand je parle de liberté, évidemment, il y a plein de formes de liberté et pendant ce confinement, pour moi, la liberté n'est pas que physique et que la liberté c'est dans la tête, mais le voyage c'est quand même une forme de liberté incroyable. Ce sentiment de liberté, c'est la chose qui me nourrit aujourd'hui et qui nourrit tous mes choix aujourd'hui en fait. Voilà, c'était le petit monologue que j'ai écrit. J'ai l'impression d'avoir plein de trucs à dire encore. Ouais, non, voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. En vrai, si on voulait en parler avec moi, je pense que je pourrais en parler des heures, mais bon, ça monopoliserait un petit peu la discussion. Mais c'est vrai que quand je commence à déterrer un peu le tout, j'ai quand même des choses qui me viennent, quoi. Alors que parfois, quand on me demande comme ça de façon abrupte, alors, je sais pas quoi vous dire, quoi. Il y a tellement de choses à dire et il faudrait prendre le temps d'en parler avec moi, quoi. Enfin bref, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc merci d'avoir regardé et j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de voyager aussi. En tout cas, s'il vous plaît, si vous avez des questions, j'ai du temps libre donc n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir, ciao ciao.